Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau J'ai lu des comics, l'émission où je vous fais la review de mes lectures en cours. Au menu, des comics récents mais aussi des anciens que je viens de découvrir ou de relire. Marvel 2-in-1, tome 2. La Chose et la Torche sont toujours à la recherche du reste des autres membres de l'équipe, et ils sont peut-être plus près de la fin de leur quête qu'ils ne l'imaginent. Malgré les belles couvertures, dont celle de Paul Renaud, le tout n'est pas très beau. Et point de vue de l'histoire, on apprend vite qu'on ne verra pas la réunion des 4 Fantastiques dedans, vu que ce passage est dans le comics 4 Fantastiques, et que ça ne fera pas trop avancer l'histoire globale. Et chose bizarre, les 2 derniers épisodes se déroulent après le retour des Fantastic Four, mais du coup, pourquoi c'est pas dans Fantastic Four? Le principe est un peu bancal et très dispensable. Flèche Noire, le roi prisonnier. Le roi des Inhumains est en prison, reste à savoir où, pourquoi et qui le retient captif. Flèche Noire a tout perdu, son royaume, sa famille, ses pouvoirs et à présent sa liberté. Mais avant de penser à cela, Blackagar Boltagon devra se faire une place parmi les autres détenus et pourquoi pas s'allier avec certains d'entre eux pour inverser le climat de terreur qui règne dans cette mystérieuse prison. On retrouve ici l'intégralité de Black Bolt, couronné par l'Eisner Award de la meilleure série en 2018. On apprend enfin ce qui est arrivé à Flèche Noire depuis le début de la série Royals. Et avec ce titre, on aborde un aspect sympa et plus psychologique du personnage du roi des Inhumains, et son rapport avec ses proches. C'est aussi une bonne occasion de critiquer le principe même de système carcéral. Le tout est très sympa, mais c'est pas forcément le plus inoubliable. Kingsman Secret Service. L'agent secret Jack London travaille sur l'affaire la plus passionnante de sa carrière, mais en même temps, il s'occupe de son neveu Gary et le forme pour devenir le prochain James Bond. Ensemble, ils vont enquêter sur la disparition de nombreuses célébrités et découvrir une gigantesque conspiration. Avant de lire le comics, je connaissais le film et il est donc intéressant de voir les similarités et les différences entre le comics et le film. Les dessins de Gibbons sont toujours aussi agréables à regarder, et c'est très sympa de voir quand Millar avait encore envie de raconter des histoires plutôt que simplement faire des pitchs pour le cinéma. Scott Pilgrim, tome 2. La nouvelle copine de Scott Pilgrim, Ramona Flowers, a rendu sa vie un petit peu compliquée. Elle a 7 ex-petites amies maléfiques et ils se présentent un par un pour défier Scott. Pire que tout, son nouvel amour veut maintenant qu'il trouve un boulot. Avec ce nouveau tome, on reste sur le même niveau de qualité que le premier. L'évolution des personnages est cool, on en apprend un peu plus sur des personnages secondaires qu'on a encore plus envie de découvrir. Bref, c'est toujours aussi chouette, surtout le passage avec le pouvoir des végétaliens. The Realm, tome 2. Rook et Ben font désormais route ensemble à la poursuite des orques qui ont attaqué le campement. Eldritch doit se soumettre aux ordres de la redoutable Nyra, et tandis que le reste du groupe poursuit son chemin vers l'ouest, Will est fait prisonnier par un sinistre personnage intrigué par son secret. J'avoue que ça a été un petit peu difficile de se replonger dedans, au point que j'ai dû regarder vite fait le tome précédent pour m'en souvenir. Et même avec ça, je croyais avoir loupé quelque chose. Cette fois-ci, on s'intéresse principalement à un groupe dans un lieu en ce qui concerne les héros. Côté vilain, on commence à voir l'organisation qu'ils ont et les tensions entre certains chefs. J'ai toujours cette sensation d'être au beau milieu d'une partie de jeu de rôle et c'est très sympa et ça me donne envie d'en savoir encore plus. Rumble. Prêt pour le grand carnage? Ok, par où commencer? C'est l'histoire d'un épouvantail qui rentre dans un bar et qui plonge une ville américaine moderne dans un conflit mythique et plurimillénaire. Après une longue absence, Ratrak est de retour, et il n'est pas content du tout. Mauvaise nouvelle pour ses ennemis, mais pire encore pour tous les autres, car le dieu guerrier épouvantail n'a pas l'habitude de faire dans la dentelle. C'est un plaisir de découvrir ce nouvel univers entre un monde moderne et continent de la Pangée. Le tout peut paraître un petit peu bourrin en feuilletant les tomes, mais le titre offre de bons moments de psychologie sur le rôle d'un guerrier, le rapport à la mort. Le dessin est très dynamique et assez profond. On suit plusieurs storylines en même temps qui sont toutes intéressantes à suivre. On a le droit à de bons retournements de situation et quelques moments bien émouvants comme celui du personnage principal et de sa mère. Une belle petite surprise que j'ai failli rater, heureusement un ami m'avait offert le tome 1. Conan. Le retour de Conan. Les aventures du Cimérien le plus célèbre du monde sont de nouveau racontées par Marvel. On nous dévoile dans un long récit une aventure du barbare, de sa jeunesse à l'époque où il est devenu le roi Conan. Une très bonne manière de découvrir Conan en nous le montrant à différentes époques de sa vie. On a le droit à une intrigue prenante sur la vie et la mort de Conan, donnant envie d'en savoir un petit peu plus sur son sort. Mahmoud Asrar est ici en très grande forme et signe de superbes pages. Et en plus, le titre fait partie des comics 100% Marvel à 10€ de Panini Comics. Donc, une belle occasion pour découvrir l'univers du barbare. Sunstone, tome 3 et 4.
Ali déborde d'imagination dans la chambre tandis que Lisa se fait tatouer. La relation entre la dominée et sa maîtresse continue de faire des étincelles. C'est un plaisir de retrouver ces héroïnes si attachantes. Attachantes parce que BDSM, bon, j'arrête. Et ça même malgré leurs défauts et leur sacré manque de communication, pour s'avouer leurs vrais sentiments. Même si on peut avoir l'impression que l'histoire tourne autour du pot, on en profite pour développer les personnages, surtout les secondaires. Alors oui, il y a des scènes érotiques, mais jamais porno. Et même si vous pouvez avoir du mal à le croire, ça sert l'histoire. Puis bon, c'est Stepan Šević au dessin, c'est toujours somptueux. Cet épisode de J'ai lu des comics est désormais terminé. Si toi aussi tu as lu certains de ces comics, donne-moi ton avis dans les commentaires. Si tu penses que je dois absolument lire un titre, dis-le moi aussi dans les commentaires. Merci par avance pour vos retours et les partages de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page YouTube si vous voulez voir quelques pubs, si vous voulez m'aider. Et on se retrouve très vite pour parler d'autres lectures et aussi de comics. See ya!